Bienvenue dans cette capsule théorique d'APECOM, apprendre à communiquer. Aujourd'hui, l'importance des émotions. Les émotions jouent un rôle primordial dans la vie des êtres humains. Ce sont des réactions physiologiques et psychologiques liées à ce que nous sommes en train de vivre, de regarder ou d'entendre, avec des signaux physiques, physiologiques extrêmement rapides, comme le rythme cardiaque ou la chair de poule. Les émotions sont à la fois spontanées, naturelles et indispensables à notre vie. Nous ne décidons pas d'être tristes ou d'être en colère. Nous sommes tristes ou en colère parce que nous vivons quelque chose ou il se passe quelque chose qui va déclencher en nous cette réaction physiologique et psychologique. Les émotions, en réalité, ont un rôle extrêmement important. Elles ont un rôle de protection et de communication. Elles nous permettent extrêmement rapidement d'envoyer des informations dans un groupe et de pouvoir nous organiser. C'est ainsi que, nous avons peur rapidement, ensemble, parce que tout d'un coup, nous voyons quelqu'un courir ou que nous parvenons, grâce à notre visage, à communiquer notre tristesse ou notre joie à l'ensemble du groupe. Mais les émotions nous permettent aussi de créer. Sans émotion, pas d'art, pas de musique, pas de littérature, pas de peinture. Et elles nous permettent surtout de prendre des décisions, puisque 80 à 85% de nos décisions journalières sont à base émotionnelle, comme décider, par exemple, si aujourd'hui nous avons plutôt envie de mettre notre chemisier rose ou notre t-shirt bleu. Les émotions sont à la fois universelles, en tout cas en ce qui concerne les émotions de base, comme par exemple la colère, le dégoût ou la joie, et sont aussi le fruit d'un apprentissage culturel, particulièrement pour les émotions dites secondaires ou les émotions sociales telles que la fierté, la honte. Par exemple, au Japon, il est mal poli de montrer ses dents quand vous riez, alors on attend de vous d'avoir un rire discret, un rire où vous cachez vos dents et évidemment, cela pourra être interprété dans d'autres cultures comme un manque en réalité d'humour ou de joie, ce qui n'est pas du tout le cas. D'où une difficulté en ce qui concerne les émotions, c'est que toutes les émotions sont légitimes, elles sont toutes absolument indispensables. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Par contre, les comportements liés à ces émotions ne sont pas tous acceptables. On a le droit d'être en colère, il est interdit de frapper, que l'on soit un enfant ou un adulte. Pour bien vivre ces émotions, nier ou les refouler, ne permettra pas en réalité de les connaître et de savoir les contrôler. Pour pouvoir bien vivre avec ces émotions, il est indispensable de pouvoir les exprimer. Ce sont des clés de l'empathie que nous verrons dans d'autres vidéos qui nous permettent en réalité de bien vivre avec nos émotions. Vivre positivement avec ses émotions, être capable de les analyser, de les verbaliser, c'est un élément très important parce que cela permet de développer ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle et ce sera un atout pour notre vie d'enfant et d'adulte. Je vous remercie de votre attention et vous invite à nous retrouver sur nos différents supports.